Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 29 septembre au 3 octobre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 29 septembre et le 3 octobre, eh bien l'ange Hahamia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Hahamia porte la vibration numéro 38 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 6e ange de la famille du royaume des 8 puissances. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors, la famille des puissances, ces guerriers de lumière qui témoignent de la force, de la puissance divine. En leur présence, l'énergie se manifeste dans son impulsion dynamique, sans être gaspillée en énervement ou en colère. Les puissances favorisent la fermeté dans l'action associée à une maîtrise des instincts. Ils apprennent à s'affirmer, à se gouverner et à s'assumer. Grâce à eux, tout être bénéficie d'une certitude intérieure qui lui permet de maintenir son cap sans se laisser déstabiliser par les turbulences extérieures. Alors ces anges sont aussi en lien avec la justice divine. Ils veillent à ce que chacun ne reçoive des présents de la vie que proportionnellement à ses mérites. La couleur qui leur est attribuée est le rouge qui incarne l'énergie vitale, le courage et la volonté. Hahamia, l'ange de l'initiation, du sens des rituels, des préparations et de l'enrichissement spirituel et matériel. Il encourage l'ouverture du cœur. La richesse extérieure est avant tout le résultat d'un état de richesse intérieure, de croyance intérieure. Certaines personnes ne sont pas riches à l'intérieur, mais combien ils sont riches à l'extérieur. D'autres sont pauvres à l'intérieur et riches à l'extérieur. Et certains sont riches à l'intérieur et riches à l'extérieur. Et cela, eh bien, nous le souhaitons toutes et tous d'être riches à l'intérieur et riches à l'extérieur. L'ange Hahamia invite chacun d'entre nous à découvrir sa propre quête spirituelle. Il nous permet ainsi de développer le discernement, nous donnant la capacité de savoir ce qui est en adéquation avec notre être profond et l'énergie de notre âme. Il nous aide à rétablir le contact entre le Créateur et les hommes. Pour cela, il nous montre où se trouve notre force. Il nous permet de toucher du doigt la force de lumière que nous détenons. Cette lumière qui permet que nous préparions à devenir porteurs de lumière. L'ange Hahamia nous permet dans notre fonction première qui est d'être les initiateurs de la Terre et de l'univers. Pour réaliser cela, eh bien, nous devons retrouver notre rôle d'incarnation. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas totalement en phase avec notre incarnation, dans le rôle que nous avons choisi, en acceptant et en vivant pleinement ce que la vie quotidienne nous apporte, quoi qu'elle apporte, eh bien, nous ne pouvons transmettre l'énergie lumière à la planète. Lorsque nous avons accompli cela, la conscience que nous portons sur toute chose illumine. La
matière. Cela dans un cadre qui dépasse largement celui de notre Terre, loin au-delà de l'univers. Nous retrouvons alors notre rôle de médiateur entre la terre et le ciel. Nous représentons par notre pouvoir intérieur le véritable trésor du ciel et de la terre. Et nous sommes porteurs de lumière face à la force et à la puissance de notre pouvoir intérieur. Ce bel ange Ahamia nous demande de retrouver la force qui nous anime par le biais de notre intuition, en connectant notre être intérieur, tout simplement à notre chakra sacré. L'ange Ahamia nous permet d'adorer à nouveau la vie et de retrouver cette conscience de la vie qui n'existe pas sans l'amour inconditionnel. Nous permettons ainsi la transmutation des énergies de la planète pour l'amener à l'illumination, car telle est l'immense puissance de notre pouvoir créateur. Amener la Terre, d'autres êtres et d'autres planètes à l'illumination. Il nous apprend aussi à être dans la volonté de l'univers. Il nous demande d'ouvrir les portes et de nous offrir à l'univers. Pour cela, il nous demande de mettre en place l'équilibre masculin-féminin afin de créer une entité énergétique homogène dans laquelle nous retrouvons la connaissance des mystères de la vie et le secret de la création de la vie. La fusion du masculin et du féminin nous permet de créer, de trouver les clés de notre venue sur Terre et de retrouver à l'unité qui seule représente la guérison totale. La clé de l'intégration de ces deux énergies est l'amour. L'amour, 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 la tolérance, la compassion envers l'autre et l'autre partie de nous-mêmes. Ce bel ange Ahamia déverse la force, la puissance, le courage, combiné à la beauté, l'amour, le corps sain, le détail. Cette force intérieure vous pousse vers la conquête spirituelle et l'établissement dans votre quotidien de l'ordre cosmique au travers de votre travail sur cette terre. Et pour cela, vous apprenez à combiner l'eau et le feu afin que cesse le combat entre les deux frères qui s'affrontent. Paix, amour, art, spiritualité, et bien tout cela en abondance à tous ceux qui le prieront. Avez-vous remarqué en vous ces deux frères? Ces deux frères qui s'affrontent, l'âme et l'ego, les émotions, les sentiments, les désirs et votre réalité. Prenez en compte de ces deux frères que vous avez en vous et laissez-vous le temps d'analyser vos attitudes, vos habitudes quotidiennes en prenant du recul afin de contempler ces rituels que vous suivez continuellement. Cette attention particulière, vous permettrait de mettre à jour certaines erreurs et de rectifier ce qui doit l'être. Tel est votre travail si vous êtes né sous la régence de ce bel ange Ahamia ou si vous décidez de faire un bout de chemin avec lui. Vous pouvez toujours travailler avec cet ange, même s'il n'est pas votre ange gardien. Pardon. Ahamia est l'ange
l'ange des rituels, des initiations et des célébrations. Il aide à acquérir et développer le sens des rituels, qu'il s'agisse de spiritualité ou de vie quotidienne, n'est-ce pas? Il favorise et aide ceux qui cherchent la paix et l'harmonie. Il a une grande influence sur le savoir-vivre, sur la politesse et l'amour pour le Créateur. Si par votre métier, par exemple, votre travail, vous essayez de suivre le chemin de la vérité et que cela comporte des risques pour votre intégrité physique, eh bien vous pouvez demander à ce bel ange Ahamia qu'il vous protège. Ahamia, c'est l'espoir d'un jour nouveau, n'est-ce pas? Il est la première marche sur l'échelle du bonheur, et si vous avez peur du noir ou de dormir seul, demandez à Ahamia de vous libérer. Et pourquoi pas, peut-être un compagnon de vie fera son apparition. Tout dépend toujours de ce que vous avez à vivre dans cette vie. Mais sachez toutefois qu'une de ses missions est de vous aider à trouver le partenaire de vie idéal. Cet ange, vous le connaissez très bien, c'est son image que vous voyez à la Saint-Valentin. C'est l'image de Cupidon. Il est l'ange qui veille sur tous ceux qui ont un emploi en rapport avec le cœur, comme les cardiologues par exemple, et donc ceux qui ont des problèmes de cœur, amour, santé, argent, travail, esprit, n'est-ce pas? Sachez aussi que si votre volonté est de travailler selon votre cœur, avec droiture, eh bien, ce bel ange, Ahamia, peut vous guider afin que vous trouviez un emploi qui vous conviendra et qui vous plaira. Ainsi, Ahamia aide à créer de nouveaux schémas de vie et à vous reprogrammer. Prière à ce bel ange Ahamia. Richesse, spiritualité, recherche, ange Ahamia. Fais de mon corps un haut lieu d'abondance. Permets-moi d'exorciser tous les démons. Prépare-moi à vivre une grande et belle histoire d'amour, à accueillir l'âme sœur. J'accepte de vivre le quotidien et de transcender aussi chaque jour. Accorde-moi la compréhension des rituels par lesquels je pourrai accueillir les biens matériels et célestes pour te servir et servir la sacrée. Purifie, ange Ahamia, mes sentiments, écarte de moi ce qui ne s'accorde pas avec les règles divines. Que mon cœur seulement désire ce que toi, ange Ahamia, désire pour moi depuis les cieux. Apprends-moi l'art de combiner l'eau, mes sentiments, n'est-ce pas, avec le feu, ma volonté, pour que s'arrête en moi ce combat entre ces deux frères. Et lorsque j'aurai atteint ma paix intérieure et que je serai en mesure de mener une action positive et utile à mon prochain et à moi-même, n'est-ce pas, je te demande de m'octroyer les attributs de la logique et de la raison afin qu'avec mes proches, je puisse ressusciter dans le cœur des hommes ta vérité, car c'est ainsi que le bonheur pourra régner dans le monde. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons maintenant aux qualités et aux distorsions de cet ange
Ha'amia. Et dans les qualités, on retrouve sens des rituels et des préparations, stratège, planificateur, aime faire des choses, préparer des repas, s'occuper d'autrui, etc. Conduit vers les plus hautes réalisations humaines, transpose le rituel dans le quotidien, science du comportement, de la conduite, beauté, harmonie et paix, le savoir-vivre, la politesse, la convivialité, les hauts lieux de transcendance, exorcisme, dissout la violence intérieure et extérieure, aide à trouver le parfait complément, histoire d'amour extraordinaire, sexualité vécue divinement dans une conscience sacrée, rituel, cérémonie, initiation, et on termine dans les qualités, adore le Créateur. Dans les distorsions, vous allez peut-être vous dire, oui, mais je ne me reconnais pas dans les distorsions ou je me reconnais sur un point. Sachez que les distorsions peuvent venir des vies antérieures. Vous avez peut-être été ces distorsions dans vos vies antérieures et que vous n'avez pas nettoyé. Donc, vous êtes revenu ici sur Terre, eh bien, avec ces distorsions. Et la belle chance que nous avons, c'est que nous sommes conscients que nous devons nettoyer ces distorsions, les transcender, en travaillant avec l'ange ici et dans les autres anges, en travaillant avec les autres anges. Alors, distorsion, nous retrouvons manque d'implication ou difficulté en lien avec la préparation et les rituels. Faculté de stratège et de planificateur limitée, insuffisante. N'aime pas faire des choses, préparer des repas, prendre soin des autres, etc. Égoïsme, manque de considération pour les autres, impatience, manque de politesse, de gentillesse, de savoir-vivre, trop perfectionniste, fait les choses par insécurité ou par peur de manquer de ressources, suit des rituels ou s'y soumet pour plaire aux autres, pour être accepté et aimé, refuse ou craint le mariage, absence ou manque d'amour véritable, mensonge, erreur, refus de respecter les règles, comportement manipulateur, absence de spiritualité ou concept spirituel faux, non authentique, adorateur de monuments, culte, rituels et cérémonies de magie noire, démons, esprits malveillants, possession, agression, violence. Et nous terminons dans les distorsions, guidées par des intérêts matériels. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez en bas de cette vidéo votre date et heure de naissance en commentaire et je vous les calculerai gracieusement. Je vous demanderai de mettre votre prénom de naissance. À cette fin de vidéo, vous allez voir apparaître une vidéo à droite de votre écran où j'explique ce que c'est un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Vous pouvez déposer une demande d'attention en commentaire si vous le désirez en bas de cette vidéo avec votre prénom de naissance et je m'engage moi à allumer une bougie pour votre
attention. Alors on se retrouve pour une autre vidéo et ça sera avec l'ange Réaël, porteur de la vibration numéro 39 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 4 au 8 octobre. D'ici là, mes belles âmes, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.